Alors aujourd'hui, on va commencer cette journée, cette vidéo tranquillement, puisque là, c'est le matin, ici, en Corée du Sud, et je fais cette vidéo dans laquelle vous allez m'accompagner toute la journée dans mon quotidien. Alors mon quotidien un petit peu spécial, que j'ai aménagé cet hiver, quand je suis pas en saison à travers le monde ou quoi. Donc là, voilà, vous allez m'accompagner toute la journée, voir comment ça se passe dans ma vie en ce moment. Là, je commence la journée tout seul, puisque ma femme a commencé tôt le travail ce matin, donc elle nous rejoindra plus tard dans l'après-midi. Là, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais commencer la journée, moi, par étudier le coréen. Parce que le coréen, j'ai pas suffisamment progressé ces derniers temps. Entre tous les voyages que j'ai fait, les saisons, les projets, mon déménagement en Corée du Sud, j'ai pas pu me poser vraiment pour étudier le coréen. Donc là, ce que j'ai décidé de faire cet hiver, c'est vraiment d'essayer de me poser tous les matins, au moins 2-3 heures, à étudier un petit peu le coréen pour vraiment progresser et passer un niveau supplémentaire. Très agréable la petite ambiance matinale avec le soleil qui rentre par cette baie vitrée le matin dans cet appartement. Comme je t'avais dit, j'adore ce nouvel appart. Et regarde, j'ai mis des petites boules de graisse pour nourrir les oiseaux devant mon balcon là, et il y a toujours plein d'oiseaux, des petits pipious qui viennent manger. Voilà, c'est tout mignon, petite touche de douceur. Là, je suis bien installé, toutes les conditions sont réunies, sont parfaites pour que je puisse vraiment me concentrer. Pas un bruit, des fois je mets quand même un petit peu de musique, mais bon là comme je fais la vidéo je veux pas mettre de musique. Non, là voilà, là je suis bien, j'ai tout ce qu'il faut sur la table. Ça c'est un vieux livre que j'avais, que j'ai jamais utilisé, ça fait 4-5 ans que je l'ai. C'est tous des trucs que j'ai déjà appris, mais ça me permet de tout revoir et de tout bien assimiler ce que j'avais déjà étudié quand j'étais à l'université. Très bien ce bouquin, si vous voulez apprendre le coréen avec les bases, il est vraiment pas mal. J'ai plein de techniques pour apprendre des contes pour enfants en coréen, des BD en coréen. J'ai des livres universitaires ici là, des livres de quand j'étais à l'université qui me restent, que j'avais pas utilisé, des levels au-dessus. Aussi mon téléphone avec des applications comme Rosetta Stone que j'utilise maintenant depuis un an. Rosetta Stone, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Et d'ailleurs, petite parenthèse pour remercier Rosetta Stone qui m'ont soutenu toute l'année dernière dans mes projets, qui me soutiennent encore cette année. Donc merci à eux, c'est grâce à des partenariats sur le long terme comme ça que je peux réussir à vous faire plein de projets sur la chaîne. Donc merci à Rosetta Stone. Rosetta Stone est une application pour apprendre des langues, plein de langues, le japonais, le russe, le coréen. Alors ceux qui voudraient apprendre une langue, qui sont déjà dans l'apprentissage d'une langue, qui vous n'avez pas encore franchi le cap, moi je vous recommande Rosetta Stone. Ça peut vous aider dans votre quotidien, vous aider à vous développer et à vous améliorer quand vous n'êtes pas posé comme ça à faire des études. Dans votre quotidien, comme ça, n'importe quand dans la journée, paf, un petit moment de connexion, tac, vous vous connectez, vous étudiez un petit peu. Voilà, c'est sympa. Ce qui est bien, c'est que l'application va être complémentaire, parce que ça va utiliser une technique d'apprentissage différente du reste. Ça va utiliser comme si tu veux apprendre une langue à un enfant. Ça va connecter des images à des sons ou des mots sans utiliser de traduction directe. Donc ça fait une version un peu ludique pour apprendre. Et en plus, grâce à ce partenariat, je te mets le lien dans la description qui te permet d'avoir une réduction exclusive sur l'application. Et en plus, pour ce début d'année, une offre spéciale qui te permet d'avoir le logiciel à vie pour 149 €. C'est une offre limitée, attention, à 149 exemplaires. Allô, tu m'entends? Allô, ouais. Tu te réveilles à peine ou t'es déjà bien réveillé? Ah non, c'est bon, je me prépare. C'est bon, tu te prépares? Ok. Ouais, je vais me préparer, ouais. Cool, ça marche. Midi à la salle? Ouais, ça doit le faire. Ok, bah nickel. À tout à l'heure, mec. Ok, bah tout. À toutes. Alors là, dans 3 quarts d'heure maintenant, on se rejoint avec Jack à la salle de sport. Alors je vais me préparer un petit peu. On essaie d'aller à la salle de sport au moins 2 fois par semaine pour garder un petit peu la forme. Et là voilà, je vais me préparer juste un petit truc à manger. Je vais pas forcément te montrer, ça va être du riz, des œufs, un truc vite fait. Et après, décollage. Le petit déj. Des œufs en fait. Il y a une espèce de riz avec des miettes de poulet, un petit truc un peu gluant et tout. Mais c'est très bon, ça passe tout seul pour le petit déj. Je me suis bien équipé parce que tu vas voir, bon il fait pas trop froid dehors. Là franchement il fait 6 degrés aujourd'hui. Comme tu peux voir il fait soleil. En ce moment en Corée on a un hiver qui est plutôt doux. Mais je vais pas y aller en métro à la salle. Alors si tu me suis sur Instagram, tu sais ce que je vais te montrer là. Et d'ailleurs très important, si tu me suis pas sur Instagram, il faut me suivre sur Instagram. Tous les jours je partage des petits trucs de ma vie quotidienne en Corée du Sud. Mais je me suis acheté un petit vélo pour me promener dans les rues de Séoul. Donc je suis très content. Le vélo, tu vois, t'as l'impression que c'est un vélo de ouf comme ça. Le vélo sans option, 80 €. Moi j'ai pris 2-3 petites options, les vitesses, la selle, machin et tout. Donc ça, en tout il m'a coûté 120 balles. Donc tu vois, vraiment pas cher le vélo. Et le vélo, nickel. Je suis très content. Ça fait quoi? Ça fait une dizaine de jours, un peu plus. Ouais, peut-être une dizaine de jours. Non, plus que ça que je l'ai. Et voilà, ça me permet de me promener dans les rues et de passer dans des endroits dans lesquels je serais jamais passé si j'avais pas le vélo. Je suis vraiment trop content. Je crois que le vélo, c'est le meilleur investissement que je pouvais faire ici. Attends, mais on a vraiment un temps cet hiver. C'est la folie. C'est la folie. Il fait super beau. Hop là. Donc là, voilà. Je suis pas à côté de la salle. Là, normalement je mets 25 minutes pour y aller en métro.
Mais là, avec le vélo, je mets que 20 minutes. Donc en plus, ça me fait faire une petite balade. Je suis très content comme ça. Des fois, je vais limite plus vite que les voitures avec le trafic qui est à Séoul. Hey ça va quoi? T'as déjà les gants T'as déjà les gants? Bah oui, je suis chaud. Bien arrivé, bah, tu vois, au moment où je sors la caméra, le beau Jack arrive. Et là, on va se faire la petite séance dans notre salle. Ah oui. Ah oui, pas pareil, hein. Pas mal au cul. Pas pareil, hein. C'est pour ça que j'ai eu mal au cul avec le mien. Mais je te jure, là, j'ai encore mal. Ah bien. Parce que Jack, il s'est acheté un vélo aussi. Et qu'est-ce qu'on va faire avec Jack? On va faire la tournée des rivières. Je sais pas. Est-ce que tu as dit qu'il est 6h du matin et qu'on s'est levé très tôt pour ça? Non, ils savent que c'est pas 6h du mat. Mais ouais, regarde à quoi ça ressemble un petit peu une salle en Corée. Bon, celles-là, elles sont quand même sympas, elles sont bien design, des lumières, il y a plein de machines, il y a des poids là-bas un peu plus loin. Alors on va pas vous filmer notre séance, on va se faire notre petite séance dans notre coin. Je voulais juste vous montrer un petit peu une salle, à quoi ça ressemble. Là il est midi exactement, comme vous pouvez voir c'est assez calme. Si jamais tu viens à la salle là, à 18h ou quoi, c'est blindé de monde. C'est blindé de monde. Et la salle, c'est pas cher du tout. Il y a des salles, en général les salles elles sont un peu chères, ça peut aller jusqu'à 80 balles le mois ou quoi. Mais celle-là, si tu prends un abonnement d'1 an, ça te revient à 20 € le mois. 20 € le mois et tu viens quand tu veux. La salle elle est ouverte 24/24, 7 jours sur 7. Allez ma poule. Tu m'as mis une fessée là. Je t'ai mis une fessée, ouais. Pour te donner de la force. Après ça mec, je vais t'amener dans un resto de la cuisine de luxe. Ouais. Traditionnelle coréenne, on va se Ouais. J'espère que c'est très sain. Hein. Ça va être de la cuisine très très saine. Ouais, bah après une séance, comme ça, forcément. On va bien manger. Très important. Avec Jack, on va faire un truc là dans pas longtemps. C'est qu'on va organiser des petites balades à Séoul à vélo. Donc si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur Instagram. Voilà, c'est bien, je me suis sur Instagram. De toute façon, j'ai dit. Et voilà, et, je donnerai toutes les infos pour qu'on se rencontre à Séoul ou pas sur Insta. Merci. Alors, bon, c'est déjà on va manger. Désolé, puisque là, on va manger, c'est juste là, mec. Ah, c'est ça? C'est lui. Le Burger Park, mon pote. Alors, je te promets. Ça a l'air bien sain. Ouais. Je te promets qu'on va se régaler. Je suis tombé par hasard dessus. Je suis tombé par hasard dessus. Et je crois que c'est dans les meilleurs burgers que j'ai mangé. Moi j'aime bien l'avocat. T'aimes bien l'avocat? Ouais. Avocado pour toi? Ouais. Avocado cheeseburger. Moi je prends de. Moi je vais dessus sur l'avocat. Hein. 2 avocados. Très bien présenté. C'est propre. C'est fait avec soin. Ouais. Tu vas voir, je suis presque sûr de mon coup là. Et j'avais goûté que le basique. Pas mal du coup. Donc on se tombe un peu, mais. Très bon. C'est un steak qui a été écrasé et grillé des deux côtés, bien croustillant et moelleux à l'intérieur. On habite en Corée, du coup on mange pas forcément coréen tous les jours, hein. Ça nous fait plaisir de manger des restaurants français ou des burgers. Je suis content de vous avoir montré cette belle adresse. On se situe à la station Yeowa. Si vous voulez manger un bon burger, c'est juste à côté. Vous vous rappelez du nom, je me rappelle plus. Mais voilà. Moi je vais faire une bifurcation, je vais passer à mon appart rapidement là puisque j'ai pris rendez-vous pour me faire couper les cheveux. Donc je vais vous montrer une super adresse. C'est un barbershop en Corée. Vous allez voir un petit peu l'ambiance qu'il y a. Pas une coupe du tout à la coréenne, vous allez voir, c'est stylé. Et du coup au revoir. Et du coup c'est ça, du coup au revoir à Jack. Il aime zapper comme ça. Pas que merci d'être passé, on se revoit dans une prochaine vidéo. Nous. Prochaine, ouais. Et puis nous de toute façon on se voit en dehors, en dehors des vidéos. C'est ça. Et voilà. Salut Jack. Salut. 내리실 때 조심하시기 바랍니다. 안녕하세요. 감사합니다. Alors voilà le petit salon de coiffure. 옆에는 짧게 잘라주시고 위에는 조금 길게 잘라주세요. 알겠습니다. La coupe dans ce salon c'est 30 000 won, ce qui fait à peu près 23-24 €.
mais ils font vraiment du super boulot. Là tu vois, ils font vraiment un pur dégradé. Et le gars il te garde pendant une heure, il te fait tout bien, le coiffage, le lavage de cheveux, tout ça. Bon par contre, il fait vraiment froid à la tête après. Bon allez, je rentre à l'appart, direction l'appart, j'ai encore un peu de temps avant que ma femme elle finisse le boulot. Donc je vais travailler un petit peu sur tous les projets que j'ai, sur les prochaines vidéos, sur la prochaine saison. Voilà, tous les petits boulots que j'ai à faire sur l'ordinateur, répondre aux messages, tout ça. 사고나 고장을 발견한 고객께서 Ça y est, c'est le soir, on se retrouve là maintenant pour le repas du soir. Je vais vous montrer une jolie adresse que j'aime beaucoup, pas très loin de chez moi. Et pour le coup, du coup, ma femme m'a rejoint. Ça va? Bonjour, ça fait longtemps. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur la chaîne. Oui. Et du coup, voilà, là je vous amène dans un petit coin secret. On est obligé de passer par des petites rues pour y aller. C'est vraiment une adresse que j'ai trouvée par hasard. Voilà, ça y est, on y arrive. Et tu vas voir, c'est un logement traditionnel coréen, un hanok au milieu de tous les bâtiments. Il y a un hanok qui a résisté et qui est là, et on va venir manger une spécialité coréenne ici. Regarde, c'est vraiment la vieille maison comme ça, au milieu des buildings. 안녕하세요, 2명. 네. Ah, regarde, ils ont mis des tapis chauffants là dans la maison. C'est vraiment à la bonne franquette old school dans la vieille maison. Et alors, Thier, qu'est-ce qu'on va manger là? Samgyetang. Samgyetang. Qu'est-ce que c'est le samgyetang? C'est le poulet de soupe. Du poulet dans la soupe, c'est ça, dans son bouillon. Et alors, ma coupe, tu aimes bien? Oui, j'aime bien. Moi, je préfère que... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah mince. Quoi? C'est comme un peu de Peaky Blinders. Comme les Peaky Blinders. Et à l'autre, c'est comme ça, hein. Oui. Oui. C'est quoi que t'as pris toi? C'est pas le samgyetang de base, c'est pas le normal. C'est ça. Ah, au sésame. Ah, et là il y a le mien qui arrive. Kamsahamnida. Et voilà le samgyetang, cette spécialité coréenne. Alors quand on te disait que c'était un poulet, c'est un poulet entier, tu vois. Bon, lui il est grand, normalement il est un peu plus petit, mais là tu vois c'est un poulet entier, comme ça, dans ton bouillon. T'as ton poulet en entier, qui est farci avec du riz, et il y a quelques herbes médicinales là, derrière, que j'arrive pas à te montrer, mais bon il y a quelques herbes médicinales. Ah si, c'est quoi ça? Ça c'est du ginseng. Le défi, c'est est-ce que tu as déjà mangé un poulet avec des baguettes? Parce que là, tout le poulet, on va le dépioter comme ça, avec les baguettes, et on va le manger avec les baguettes. Bon, il reste plus rien. Là, je peux dire, on est bien calé là. C'est le moment de vous laisser, cette journée s'achève, on aura passé une bonne journée ensemble. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors si t'es pas encore abonné, faut vraiment que tu y penses et que tu n'oublies pas de t'abonner, c'est important. Suis-moi aussi sur Instagram, comme je t'ai dit, bah voilà, c'est là où je poste plein de trucs tous les jours quasiment sur Instagram, tout ce qui se passe en dehors des vidéos. Donc voilà, je te retrouve la semaine prochaine et je te dis hasta la vista.